Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet fascinant qui pourrait révolutionner notre compréhension de la santé mentale, le lien entre notre alimentation et notre cerveau. Ce que vous mettez dans votre assiette pourrait être bien plus important pour votre santé mentale que vous ne le pensez. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la psychonutrition et découvrir comment ce que nous mangeons influence directement notre humeur, notre stress, notre anxiété et même notre risque de dépression. Saviez-vous que 80% des cerveaux sont dénutris? C'est une statistique alarmante qui, selon les experts, constitue l'une des premières causes de troubles de la santé mentale. La connexion entre notre ventre et notre cerveau, longtemps négligée par la médecine traditionnelle, est maintenant au cœur d'une véritable révolution scientifique. Si vous avez regardé le documentaire À l'écoute du ventre sur Netflix, vous avez peut-être déjà été initié à ce concept fascinant. Mais aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet avec l'aide des recherches du Dr Guillaume Font, un psychiatre spécialisé qui vient de publier un ouvrage intitulé « Bien nourrir son cerveau ». Sa spécialité, la psychonutrition, l'étude de comment notre alimentation peut apporter des bénéfices considérables à notre santé mentale. Mais comment savoir si notre cerveau est dénutri? Le docteur Font nous donne quelques indices à surveiller dans notre quotidien. Si vous vous levez fatigué malgré une nuit de sommeil apparemment suffisante, si vous manquez constamment de motivation, si vous avez des difficultés à vous concentrer, si vous êtes particulièrement irritable ou sensible au stress, si vous souffrez de troubles du sommeil ou si vous ruminez beaucoup, tous ces symptômes peuvent indiquer que votre cerveau manque de nutriments essentiels. La bonne nouvelle, ces symptômes peuvent s'améliorer significativement avec l'apport adéquat de nutriments essentiels. De nombreuses personnes témoignent d'une sensation de brouillard mental qui se dissipe après avoir modifié leur alimentation pour inclure ces nutriments cruciaux. Pour comprendre comment l'alimentation influence notre cerveau, il faut d'abord comprendre le concept du microbiote intestinal. Sans transformer cette vidéo en cours magistral de SVT, laissez-moi vous expliquer simplement. Le microbiote intestinal est un ensemble de milliards de bactéries qui tapissent notre intestin. Ces minuscules organismes jouent un rôle majeur dans notre santé globale et particulièrement dans notre santé mentale. Le microbiote influence notre cerveau en aidant à absorber les nutriments essentiels et en protégeant la barrière intestinale. Si celle-ci s'affaiblit, des substances indésirables peuvent passer dans le sang, provoquant une inflammation néfaste pour le cerveau. Troisièmement, le microbiote renforce notre système immunitaire et être en bonne santé immunitaire est essentiel pour être en bonne santé mentale car cela protège notre cerveau. Enfin, la voie peut-être la plus fascinante est le nerf vague, le plus long nerf de notre organisme qui connecte directement notre intestin à notre cerveau. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que l'intestin est notre deuxième cerveau. En parlant de deuxième cerveau, savez-vous que notre intestin contient environ 200 millions de neurones? Ces neurones sont directement connectés à notre premier cerveau via le nerf vague, un nerf de relaxation relié aux zones émotionnelles du cerveau. Ce nerf nous aide à être moins vulnérables au stress, à l'anxiété et à la dépression. L'axe intestin-cerveau est un concept récent mais désormais bien compris. Le défi de la psychonutrition est de l'intégrer pleinement dans la pratique médicale pour mieux soigner la santé mentale via l'alimentation. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour établir cette connexion entre l'intestin et le cerveau? Une des raisons principales est que les psychiatres étaient, comme le dit le Dr Font, piégés dans la synapse, c'est-à-dire qu'ils se concentraient uniquement sur ce qui se passait à l'intérieur du cerveau, protégé par la barrière hémato-encéphalique. Aujourd'hui, nous comprenons que le cerveau est en constante communication avec le reste du corps et qu'on ne peut pas traiter les troubles mentaux sans prendre en compte l'organisme dans son ensemble. C'est un changement de paradigme majeur dans notre approche de la santé mentale. Notre médecine a trop longtemps été fragmentée, traitant le corps et l'esprit comme des entités séparées. Mais la science nous montre maintenant qu'il faut considérer l'organisme dans sa globalité pour soigner efficacement, qu'il s'agisse de pathologies mentales ou physiques. Quels troubles mentaux ont un lien direct avec le microbiote? La liste est longue et impressionnante. Le stress, l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, les troubles du sommeil et même le déclin cognitif.
En juin de cette année, des chercheurs ont même établi un lien direct entre le microbiote et la maladie d'Alzheimer, suggérant que les bactéries intestinales pourraient jouer un rôle dans les maladies neurodégénératives. Comment cela fonctionne-t-il ? Les bactéries de notre intestin influencent notre cerveau notamment via notre système immunitaire, ce qui peut soit protéger, soit affaiblir notre cerveau par le biais du stress oxydatif et de l'inflammation. Concernant le déclin cognitif, le docteur Font souligne que ce terme porte mal son nom, car même un déclin cognitif qualifié de léger est déjà préoccupant. Ce phénomène, qui touche des personnes de plus en plus jeunes, se manifeste par des problèmes de mémoire, une perte de motivation, une fatigue dès le matin et une vulnérabilité accrue au stress. Les femmes semblent particulièrement touchées par ce lien entre l'alimentation et le fonctionnement cérébral. Ce déclin cognitif peut augmenter le risque de démence, y compris la maladie d'Alzheimer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le prévenir par une bonne nutrition. Des nutriments comme les oméga 3 et la vitamine D ont montré un intérêt significatif dans la prévention du déclin cognitif léger. Plus impressionnant encore, chez les personnes ayant déjà développé une démence, les oméga 3 se sont révélés être le médicament le plus efficace pour améliorer les fonctions cognitives. La recherche s'étend également aux troubles du spectre autistique TSA chez les enfants. Des études ont mis en évidence des différences dans le microbiote entre les enfants atteints de TSA et ceux qui ne le sont pas. Il existe des pistes très prometteuses concernant le développement du système nerveux central dans la petite enfance et ses liens avec le microbiote intestinal. Mais alors, quelle alimentation adopter pour préserver notre santé mentale, notamment pour prévenir la dépression qui touche un Français sur 5 au cours de sa vie? Selon les recherches les plus solides, l'alimentation méditerranéenne montre le meilleur niveau de preuve pour la prévention de la dépression. Il s'agit d'une alimentation majoritairement végétale, pas nécessairement végétarienne, mais riche en fruits, légumes, oléagineux et légumineuses variées. Plus notre alimentation est diversifiée, plus elle nourrit notre microbiote, renforçant ainsi notre système immunitaire et la santé de notre cerveau. Certains nutriments spécifiques ont également prouvé leur efficacité sur la santé cérébrale. Les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B9 active, aussi appelée méthylfolate, et le zinc sont particulièrement importants pour maintenir notre cerveau en bonne santé. Cependant, il est crucial de souligner que l'alimentation ne remplace en aucun cas un accompagnement thérapeutique classique. Comme le précise le docteur Font, bien nourrir son cerveau diminue le risque de dépression, mais ne rend pas invulnérable. Il s'agit de réduire les risques, ce qui est déjà considérable étant donné la prévalence des troubles mentaux dans notre société. A l'inverse, une alimentation pauvre en nutriments essentiels peut-elle provoquer une dépression? Les données scientifiques suggèrent que oui. Il a été démontré qu'une alimentation riche en produits ultra transformés augmente de 21% le risque de développer une dépression. Un chiffre considérable. Plus inquiétant est qu'il existe un effet dose. Plus on consomme d'aliments ultra transformés, plus le risque d'anxiété et de dépression augmente. Cette découverte pourrait en partie expliquer pourquoi la dépression est de plus en plus un mal de notre époque. Notre alimentation moderne s'appauvrit en nutriments essentiels tout en s'enrichissant en calories vides et en additifs. Ces changements dénaturent notre microbiote dont les bactéries ne sont pas programmées pour digérer cette nouvelle alimentation ultra transformée. Résultat, notre cerveau se dénutrit. Si 80% des cerveaux sont effectivement dénutris, comme le suggèrent les recherches, cela constituerait l'une des principales causes de troubles de la santé mentale. En résumé, notre assiette reflète et influence notre santé mentale. Une alimentation riche en nutriments clés, oméga 3, vitamine D, B9 active, zinc, et pauvre en produits ultra transformés peut aider à prévenir l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et le déclin cognitif. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez anxieux, déprimé ou simplement dans le brouillard mental, posez-vous cette question. Est-ce que mon cerveau reçoit tous les nutriments dont il a besoin? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet t'a plu, abonne-toi pour ne rien manquer. À très vite sur Supervie.